a quelques jours, je me trouvais à la Mézières et je rencontre une amie qui était en train de faire signer une pétition pour que l'on étudie la possibilité de conserver un vieux bâtiment qu'il y avait dans le centre de la Mézières, plutôt que de démolir comme c'était visiblement prévu sans grande consultation. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vécu il y a près de 40 ans quand je suis arrivé à Rennes, où la tendance était à de tout démolir, tout ce qui était ancien devait disparaître. Et le maire Fréville a fait ainsi disparaître toutes les maisons médiévales de la rue de Brest, d'une partie de la rue de Dinan et d'une partie de la rue de Saint-Malo. C'était des maisons magnifiques à pans de bois, comme celle qu'il y a place Sainte-Anne. Et je m'aperçois que, visiblement, 40 ans, 45 ans après, les choses n'ont toujours pas changé. Là, on a le réflexe, on rase, et puis après on bétonne. Je pensais que les choses avaient légèrement évolué depuis. Ça ne semble pas être le cas. Moi j'ai bien connu Pierre Biette, que je l'ai interviewé assez souvent. Et il me disait que son père avait un cheval et quelques vaches. Et il est venu à la Mézières, il n'est pas né à la Mézières. Il est venu avec la Mézières au début, sa mère est venue au début du XXe siècle. Et il était célibataire avec sa mère. En tous les cas, une chose est sûre, la ferme Biette figure bien sur le cadastre napoléonien de 1835. Ma carrière, elle a été dans la restauration des maisons en terre, donc je suis assez compétent pour faire une analyse du bâtiment. Donc là, a priori, en le regardant, je vois pas vraiment de désordre. C'est un bâtiment qui vaut d'être conservé, parce que c'est le cœur, enfin ça fait partie du cœur du bourg. Sans ces bâtiments qui marquent l'histoire de la Mézières, donc il y a des choses qui disparaissent. Donc ce serait vraiment un grand dommage au cœur de bourg de voir ce bâtiment disparaître, quoi. Puis en tout cas, moi j'y vois pas de désordre particulier. C'est une bâtisse en terre remarquable avec une architecture qui se remarque. Hein. C'est pas un petit bâtiment neutre. Voilà. Il a toute sa place ici. Dans un aménagement, il faut défendre sa position, sa place, et puis trouver un aménagement. En tout cas, le meilleur moyen de le sauver, de le sauvegarder, c'est d'en faire un usage. Il ne faut pas le conserver pour en faire un musée, mais en trouver un usage sans enlever son caractère architectural tel qu'il est, quoi. Bon, il y a des petites annexes qui n'ont peut-être pas lieu de rester, mais le corps du bâtiment, il fait tout son charme. Ce serait très fortement regrettable de voir ce bâtiment disparaître, quoi. On se bat, nous, à Thiès-Brest, pour tout ce qui est bâtiment rural, mais aussi sur donc garder les cœurs de bourg avec leur histoire, et ne pas en refaire un bourg neuf qui a perdu son âme, quoi. Voilà, c'est ça l'essentiel. Alors, la Mézières a pour étymologie Masseria. Masseria veut dire mur en ruine. Et ce terme a été créé après le départ des Gallo-Romains vers le 3, 4, 5e siècle après Jésus-Christ, pour le fait même que la Mézières était une cité gallo-romaine où il y avait beaucoup de maisons qui étaient, pour les gallo-romains, qui étaient en terre et pierre. Et lorsqu'ils sont partis, les autochtones ont vécu de nouveau dans des habitats, des huttes, et les maisons sont en fait restées en ruine parce que ça n'intéressait pas la population autochtone. Enfin, moi, en tant qu'architecte, ça ne m'intéresse pas de construire des murs, ça m'intéresse de construire des lieux. La différence entre un espace et un lieu, c'est qu'un espace, c'est un volume. Un lieu, c'est une histoire. C'est que c'est un espace avec quelque chose qui se passe à l'intérieur. La question de la participation, de la concertation ici, c'est de se dire, on ne va pas forcément décider d'emblée ce qu'on va faire en tant qu'élu. On va laisser le territoire réagir. Et surtout, quand on se pose des questions, ça nécessite du temps. Et faire la ville, aujourd'hui, si on veut faire la ville différemment, il faut accepter aussi de poser cette question du temps. Le temps, c'est pas toujours quelque chose de perdu. Se donner le temps de la réflexion, c'est investir sur peut-être, oui, un démarrage plus long, mais sur une concrétisation qui est plus maligne, qui parfois du coup beaucoup moins coûteuse parce qu'elle est mieux pensée, et surtout qu'elle est beaucoup plus adaptée au territoire. Ça, c'est hyper important. Et il avait été convenu qu'il y aura une concertation avec les citoyens. Et première chose qu'ils ont déjà décidé, c'est d'abattre le seul patrimoine local qui est encore dans le bourg de la Mézières, la ferme de Monsieur Biette. On dit la ferme Biette.
Donc, l'ensemble des écoles primaires et maternelles sont au centre de la Mézières. Voici l'école maternelle publique Jacques-Yves Cousteau. À droite, la cantine municipale Le Grain de Sel. Et ce chemin mène à une des entrées de l'école primaire. Ici, la cour de l'école maternelle. Au fond, une des entrées donc de l'école Pierre-Jacques-Elias. Le petit city-stade où s'entraînent les jeunes. Au fond, une des entrées de l'école Saint-Martin et l'arrière ici de la cantine municipale. Voici donc une des entrées de l'école Saint-Martin. À notre gauche, on retrouve le city-stade. Et au fond, voilà, une porte qui nous amène à l'arrière de l'école primaire Pierre-Jacques-Elias. Qui nous amène à l'arrière de la ferme de Monsieur Biette, avec un terrain où on était habitué à voir brouter des moutons, où il y avait un potager, des arbres fruitiers. Voilà, l'arrière de la ferme de Monsieur Biette. Et au fond, le centre de loisirs, l'accueil périscolaire. Voilà, le chemin qui y mène. Et puis nous voici de l'autre côté, donc derrière nous, la médiathèque Les Maupassants, la ferme de Monsieur Biette, l'esplanade et au fond, l'école Saint-Martin. Et maintenant, donc, une partie qui fera partie du cœur de Masséria avec tout ce qui concerne l'enfance, le club des ados, le Masséria Ado, le bureau des animateurs, le point d'information jeunesse, tout ça regroupé en plein centre de la Mézières. Voilà, l'espace cœur de Masséria que nous avons en centre-ville à la Mézières est assez étendu. Hein, il borde le centre-bourg et il s'étend jusqu'aux écoles. Il comprend la salle polyvalente assez ancienne et également une ferme historique de centre-ville, les anciens ateliers municipaux. C'est un espace qui se libère et qui doit être pensé de façon à réaliser les aménagements dont la commune a besoin pour ses associations, pour ses écoles, pour ses habitants, pour ses services. Il y a là un intérêt à faire participer les associations, les habitants sur ce projet, au cours de cette réflexion, pour faire au mieux et répondre, nous le souhaitons, à l'ensemble des besoins. Moi, ce que je verrais ici à la place, hein, comme disent certaines personnes de la municipalité, c'est une grande place avec un préau. Alors, je suis en train de chercher l'idéal pour le préau. Donc, un préau qui protège du vent et de la pluie pour toutes les manifestations. Le carnaval, la fête des écoles. Un grand préau, bon, des toilettes, des bancs tout le long. Et puis, ce qu'il faut pour brancher la sono, le reste dégagé, pas de voiture. Alors c'est vrai qu'en effet, notre espace de centre-bourg, il est aménagé de petites rues, de trottoirs souvent étroits, et les mobilités sont tout de même faites pour la voiture essentiellement. Les déplacements à pied et à vélo n'y sont pas si simples que cela, surtout pour les jeunes qui fréquentent les écoles, et même pour les collégiens. Alors, le nouvel espace qui sera aménagé, il est l'occasion de repenser notre centre-ville de façon à donner davantage place à ces mobilités douces et sans exclure la voiture, du moins certainement lui réserver une place plus réduite. Pas de voiture, hein, aucune voiture, donc bloquer tout ça pour que les voitures restent à l'extérieur. Et puis voilà.
Mais moi, j'adore la contestation, mais j'aime bien la force de proposition. Ce qui est assez intéressant de ce que je trouve, ce qui se passe à la Mézières, qui est différent, ce que je disais tout à l'heure. En gros, il y a l'opposition, on va dire, du territoire à des projets d'aménagement. Elle est parfois très stérile, parce qu'en fait, c'est juste de la contestation de principe. La contestation de principe, ça marche pas. La contestation de position et de force de proposition, là, ça devient quelque chose. Et je trouve ça très dommage que les élus ne se saisissent pas de ces forces de proposition d'un territoire. C'est essentiel. À partir du moment où il y a une contestation de territoire qui est force de proposition, c'est essentiel. C'est très riche et je pense qu'il faut s'en saisir. Mais même moi, en tant que professionnel, j'aimerais pouvoir, dans plus de projets, avoir l'opportunité de ce temps de travail, ce temps d'écoute, et qu'on puisse être, nous, professionnels, mis en lien directement entre... que notre intermédiaire ne soit pas forcément l'élu, l'aménageur qui nous missionne, mais qu'on soit aussi des personnes ressources sur un des territoires pour catalyser tout ce qui se dit, tout ce qui se contredit aussi, par exemple. Et ça, c'est important. Le maire de Boulogne se retrouve avec une problématique d'un quartier en rue très complexe à gérer et à rénover. Et en gros, à l'époque, il fait appel à Patrick Bouchain, enfin en tout cas, ils se connaissaient, ils ont dû en parler, puis Patrick Bouchain dit « Donne-moi le budget de la démolition et je fais un projet de rénovation. » Tout simplement. C'est de se poser la question du temps, juste de dire ok, on n'a pas beaucoup d'argent, on a pris juste l'argent de démolition, on va quand même rénover avec ça. Et bien c'est du coup rencontrer chaque habitant, vivre sur les lieux, voir comment ils vivent, les faire participer à leur rénovation. Bon, la majorité des gens, c'était des gens qui faisaient du black, qui avaient plein de compétences, mais qui vivotaient sans contrat, mais ils avaient énormément de compétences techniques, donc il y en a plein qui ont refait tout leur carrelage, tout leur machin, et en fait ça ne rentrait pas dans l'enveloppe du projet, c'est juste les matériaux à la limite, mais ils avaient la possibilité de s'approprier la rénovation de leur logement. C'est ça qui était fort. Ce bâtiment, par exemple, il y a la Grange, il y a une association qui a demandé pour pouvoir l'utiliser pour faire parce qu'ils font des ateliers de réparation de vélos. Ils ne veulent pas. Et moi, je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas, on a sur la Mézières un artisan qui connaît la terre, d'autres personnes compétentes. On a une association qui cherche à réinsérer des gens qui cherchent du boulot. Il y a le dispositif argent de poche. Hein. Oui. On pourrait peut-être faire un travail déjà accompagné par les compagnons bâtisseurs, qui permettrait, si ça prend du temps, 2 ans, 3 ans, pour prendre la décision. Oui, mais enfin, il y a 2 avis. Moi, on a discuté avec ma femme. Ma femme, elle, Odette, elle serait pour la garder parce que, etc. Le patrimoine. Mais le patrimoine, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse faire vivre la commune. Si tu veux, avec un centre, il n'y a rien, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de place. Alors, l'association Bachon est une association historique qui a été créée pour la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné en 1998. Elle a pour but de valoriser le patrimoine et de mettre en exergue l'histoire, évidemment, des 19 communes de la communauté de communes. Et entre autres, nous avons également sauvegardé une grange en terre à Melès, avec succès d'ailleurs, avec l'association Melès à travers les âges. Et aujourd'hui, finalement, on est confronté un petit peu au même problème à la Mézières, avec une maison en terre qui serait peut-être judicieuse, ou du moins de préserver, du moins de voir de plus près s'il est intéressant de la conserver ou pas. Et j'avais envoyé une lettre fin janvier au maire pour lui demander où ça en était, que j'entendais dire que la ferme Iliette serait démolie, puis rien. Et un jour je passe et je vois le permis de démolir. Alors là, mon sang n'a fait qu'un tour. Dans la première phase du bureau d'études, c'est de faire un diagnostic de l'existant. Mais sachant que la ferme serait démolie. Donc on ne démarre pas avec de l'existant, on démarre avec une décision déjà prise. L'État, il faudrait y regarder de près, mais les enduits, c'est sûr, il y a eu des enduits-ciments, mais où il n'apparaît pas de désordre. Je pense que la terre est en bon état, il n'y a pas de désordre en soubassement, enfin ça reste à vérifier. La question des mérules, je vois les entourages les encadrements de bois, ils n'ont pas l'air en si mauvais état que ça. Et puis, c'est pas la mérule on retrouve ça dans les maisons à colombage, mais maisons en terre, c'est quand même, enfin, les planchers, les charpentes, ce sera vérifié, mais ils n'ont pas l'air de mauvais état non plus. Hein. Ça a l'air d'être bien entretenu, donc il n'y a pas de justification de crainte de ce côté-là, quoi. Et s'il y avait de la mérule, quelques pièces de bois à remplacer, puis voilà. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur et ça ne se démolit pas comme ça n'importe comment. On peut
aménager. Il faut réfléchir avant de démolir quelque chose. Voilà. Après, s'il n'y a pas d'autre solution, mais essayer de voir tout ce qui peut être fait avant de démolir. Un bâtiment vide, c'est un bâtiment existant vide, c'est le meilleur moyen de le dégrader. En gros, un bâtiment non chauffé, non aéré, non occupé, c'est un bâtiment qui n'est pas entretenu. Et donc il se dégrade 10 fois plus rapidement qu'un bâtiment occupé. Un habitant ou un territoire, il a besoin de temps. On n'arrive pas du jour au lendemain en disant voilà, cette ferme-là va être démolie, vous en pensez quoi? On peut y réfléchir, on peut prendre le temps, parce que là, personne n'est capable de répondre comme ça. Non, bah, je ne sais pas, elle est dans quel état cette ferme? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on veut faire autour? Pourquoi on la démolirait si en fait on pourrait mettre un usage à l'intérieur? Il faut prendre le temps de discuter, c'est avoir aussi le temps d'avoir suffisamment de connaissances pour prendre des bonnes, avoir suffisamment d'apports pour se poser les bonnes questions. C'est vrai, dans le cadre de cette restauration, l'utilisation des bétons de chanvre pour améliorer les qualités du bâti à l'intérieur, ces solutions sont très accessibles, très intéressantes et complémentaires aux murs en bauge. Et l'atout que ça aurait, cette complémentarité avec le chanvre en isolation intérieure, vont donner des propriétés extraordinaires d'acoustique qui peuvent vraiment intéresser tous les gens qui pratiquent la musique. Donc ces bâtiments, ce bâtiment-là pourrait être dédié à ces activités musicales qui peuvent être intéressantes pour les musiciens. Vive la démocratie! Alors peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, on ne sait pas. Mais la première décision qui est prise, c'est sans consultation des citoyens. J'ai eu une réponse du maire, donc 2 mois après. Mais entre-temps, nous, on avait envoyé une lettre recommandée pour prévenir qu'on allait faire un recours contre la démolition. Et donc voilà, on est dans cette démarche-là. Ce recours est soutenu par plusieurs centaines de signataires, dont des architectes, des artisans, des associations de sauvegarde du patrimoine et bien sûr de nombreux Massériens et Massériennes. Notre motivation de départ, c'est le manque de démocratie. Nous favoriserons la rencontre entre les citoyens, les élus et les acteurs du territoire. Nous bâtirons et rénoverons de façon responsable en menant une réflexion concertée sur la réhabilitation de l'espace polyvalent ainsi que des terrains situés entre la médiathèque et les écoles. Monsieur le maire de la Mézières, à Madame Leclerc. Madame Leclerc, par courrier électronique en date du 13 juillet 2021, vous avez demandé à publier une tribune dans la presse communale Le Massérien sur le sujet de la démolition de la ferme Biette. J'ai bien entendu votre demande, mais je ne peux y répondre favorablement, puisqu'aucune tribune libre n'est autorisée dans ce journal, et ce, peu importe le sujet traité. Par ailleurs, suite au recours gracieux que vous avez formé contre le permis de démolir, en date du 8 février 2021, et comme demandé précédemment, je vous demanderai de bien vouloir échanger expressément par le biais de nos avocats, tant que la procédure judiciaire est en cours. Décider sur un coin de table à 2 ou 3 personnes, le maire et 2 adjoints, qu'il faut démolir une maison en terre sans demander l'avis aux gens et sans une contre-expertise, je trouve ça tout à fait aberrant. Parce que on n'est pas là pour savoir si c'est intéressant ou pas intéressant, on est là pour expertiser, voir, juger, et voilà. Et de cette façon autocratique, là, moi non, ça passe plus, c'est fini. Tout le monde doit se désapprendre en faisant ce genre de méthode-là. Le citoyen doit désapprendre le fait qu'il ne sera pas forcément écouté de manière stricte, puisque tout le monde n'aura pas forcément le même point de vue. L'élu doit apprendre de lui-même en disant je suis décideur, je suis censé être décideur, mais en fait, je peux peut-être décider d'une autre manière, ou en tout cas, est-ce que je ne peux pas être celui qui amène la décision collective? Donc en fait, la question de faire participer les gens ou d'activer un lieu, c'est plus la question d'une méthode et de se remettre en question. Se concerter. Concerter, c'est opposer des points de vue. Aujourd'hui, peut-être que, c'est un point de vue très personnel, mais je pense que l'échec de la mobilisation citoyenne et du fait qu'il y a de moins en moins de gens à voter, de moins en moins de gens à s'investir dans la vie politique,
C'est parce qu'en fait, on s'est tiré une balle dans le pied, clairement. Dès qu'il y avait une opportunité de mobiliser des gens, ou voire même quand il y avait des mouvements de contestation, on a plutôt préféré les éteindre, plutôt de se dire, de prendre le temps de confronter, de faire consensus. Et la politique, c'est faire consensus. Ce serait naïf de se dire qu'un politique, il consulte tout le monde et puis il trouve une idée unique, magique, qui rassemble toutes les idées. Non, ça n'existe pas, ça. Faire collectif, c'est accepter qu'on ne pense pas tous la même chose, mais qu'on peut tendre à un pseudo-consensus qui fait que on obtient quelque chose qui est en tout cas fruit de la diversité de points de vue. C'est ça qui est important. Et c'est pareil, on revient à la question du temps et on revient à la question de la permanence physique. Et aujourd'hui, pour moi, la question de la permanence, donc d'avoir quelqu'un, ça pose la question d'un lieu. Où est-ce qu'on parle? Où est-ce qu'on débat? Ce qui est dommage, c'est de se dire, une mairie, je ne parle pas que de la Mézières, ça arrive ailleurs. On a une mairie ou un aménageur public, ils ont une parcelle, ils ont besoin de faire des travaux dessus. D'emblée, s'il y a un groupe d'habitants ou même des personnes qui se mobilisent et qui disent « nous, on a des choses à dire », pourquoi ne pas s'en saisir? Je ne comprends pas le principe. La contestation de principe, ça ne marche pas. La contestation de position et de force de proposition, là, ça devient quelque chose. Et je trouve ça très dommage que les élus ne se saisissent pas de ces forces de proposition d'un territoire. Et comme on est attaché malgré tout à la commune, on voudrait que la municipalité entende nos revendications, mais pas comme une opposition, vraiment pas comme une opposition, mais comme une force de proposition, et de discuter sereinement. Et puis qu'il y ait, mettons, 2 citoyens qui puissent siéger au copilote pour participer à la réflexion, faire remonter des idées de citoyens. Voilà, on voudrait aussi activer les associations locales, ateliers de dessin, peinture, photo, l'association du Bachan qui essaye de garder le patrimoine terre, qui sauvegarde. On a déjà la prof de dessin qui est partante pour pouvoir, dès maintenant, faire peindre, dessiner, croquer, photographier, interroger des gens qui ont encore des souvenirs, et puis faire un bouquin, parce que ce lieu, il va changer. De toute façon, il va être transformé. Qu'on abatte ou non la ferme Biette, c'est immense. Donc ça pourrait être un projet vachement bien municipal. Je trouve que voilà, il faut prendre soin de tout ce qui a aidé les gens à vivre ou à survivre, voilà. On vient pour faire un beau projet collectif à la Mézières, quoi. Ça peut être une belle aventure, ce cœur de Masseria. Un cœur qui va battre, oui. Un cœur de Masseria qui va battre. Sans s'emballer, mais en étant sur une activité qui pourra durer. Ok. Contact masserienscitoyenlm@hotmail.com